On est à Moutier? Oui, Moutier, ville, jus, Jura. aujourd'hui? Peut-être, on sait pas. Hein. Toi, tu voudrais qu'elle aille dans le canton du Jura, Doudou? Ok. On dit que les filles d'Orvin font ça bien, mais ce ne serait pas le cas dans tout le Jura bernois et de Renan à Cortébert. Venez mesdames me prouver le contraire. Paraît que les filles de cour font l'amour, plus que celles de Malrais qui ne le font jamais. Du coup les queutards du Jura chasse ta cour, hippie hippie pourra. Marcel Winistorfer, il est 13h45, nous sommes le 28 mars 2021. Comment on se sent là? Ah là, on se sent un peu tendu quand même, hein. Je ne vous cacherai pas que voilà, j'aimerais bien être déjà quelques heures plus âgé. Mais voilà, il faut patienter, on a que ça à faire. Tu as été un des artisans de cette construction. Il y a eu une grande déception il y a 2-3 ans, et puis aujourd'hui, tout va bien se passer? Oui, alors j'espère qu'on puisse réparer. Pour moi, c'est toujours une erreur judiciaire, une mauvaise interprétation, pas forcément une erreur, mais une mauvaise interprétation. Et j'espère que le peuple, la démocratie, va la corriger aujourd'hui. On a l'impression que la campagne de Moutier-Ville jurassienne a été beaucoup plus active, beaucoup plus présente, que c'est plutôt ce camp-là qui a occupé le terrain, qui a occupé la place, et puis dans l'autre camp, on s'est contenté de faire 2-3 pirouettes et autres. C'est un bon signe, ça? Alors je suis très heureux de vous l'entendre dire, oui, moi je l'ai vécu aussi un peu de cette façon-là. Après voilà, le résultat sera celui qui sera. J'ose vraiment espérer que tout ce que nos militantes et militantes ont fait, que ça porte ses fruits. Qu'est-ce qu'on espère? On espère qu'il y ait au moins 200 voix d'avance et puis que ce soit un scrutin net et qu'il n'y ait aucune contestation possible. Alors comme vous le dites, j'avais dit il y a 2 semaines comme ça aux gens, à vos collègues de Téléberne, que j'espérais une différence de 250 voix pour que ce soit voilà, plus assis, mieux, plus clair. Alors voilà, je suis toujours dans cet espoir-là, mais j'ai bon espoir que ça se réalise. Ce sera la consécration, l'aboutissement d'une longue lutte, d'un long combat. Alors oui, c'est en tout cas pour les gens qui sont ici, qui vivent à Moutier, qui sont jurassiens de cœur, de souche, c'est vraiment je pense une libération extraordinaire pour eux, oui. On a entendu tout et n'importe quoi par rapport aux institutions, par rapport à l'administration, par rapport à ce qu'allait se passer et autres. Finalement, il y a eu une bonne communication, on a pu expliquer les choses, on a pu expliquer ce qui allait concrètement se passer pour les Prévôtois s'ils devenaient jurassiens. Absolument, et je tiens encore, puisque vous me donnez la parole, de répéter, de souligner l'extraordinaire capacité de notre administration à gérer tous ces moments. Elle a été accusée à tort de toutes sortes de mots. Non, elle est merveilleuse, elle a accompli un travail gigantesque et parfait. Pour toi, personnellement, ça a aussi été une activité, on va dire, politique dans un moment très particulier. Oui, de se taire, c'est pas si simple. Voilà, il a fallu apprendre, il a fallu un peu s'habituer et faire avec. Mais voilà, maintenant on est au bout de cette affaire. J'espère vraiment que le peuple tranchera dans le bon sens. Mais voilà, le peuple est souverain, c'est lui qui décide. On se pliera à sa volonté. Une belle cravate rouge sur une chemise blanche, c'est un beau symbole. Oui. On te souhaite tout le meilleur et puis on attendra les résultats tout à l'heure. Merci Marcel. Merci beaucoup, merci à vous. Raphaël et Cyrielle, vous êtes là cet après-midi? Oui. Il est 14h à peu près. Cyrielle, dites-moi, c'est important? Oui, pour moi c'est très important parce que là on est tous réunis, on est 4 générations. Ma grand-maman, mon papa, ma maman, moi et puis mon fils de 20 ans, qui va avoir 20 ans bientôt, de Moutier aussi. Donc ouais, on est fiers d'être là et j'espère que ça sera bon cette fois. Vous habitez Crémines. Oui. On pourrait dire que quand on habite Crémines, finalement, on s'en fiche de ce qui se passe à Moutier. Oui, mais il y a quelques années j'habitais Moutier, puis sur le dernier vote de 2017, j'étais là en fait pour voter. Donc pour moi ça me tient beaucoup à cœur. C'est quoi pour la population le fait de cette appartenance cantonale? Ça représente quoi? Beaucoup déjà pour nos citoyens qui s'étaient déjà battus dans les années 70. Et puis que la dernière fois que le vote nous avait été volé, quoi. Alors qu'on avait été passé largement. On le sent comment? Là, il est 14h. C'est quoi l'impression? Un peu tendu quand même, mais je pense qu'on devrait quand même passer.
Cédric Beugly, on est à la place de la Gare, devant le restaurant de la Gare, lieu emblématique s'il en est. Il est 14h. Comment on se sent là? Je me sens un peu chaud, quoi. Il fait beau. Et c'est que je me sens que c'est le même temps que le 18 juin. Alors ça me semble venir la victoire pour Moutier, quoi. Mais je suis confiant, mais je suis pas. Ouais, j'ai pas envie d'être encore heureux. Mais je suis confiant. Normalement, c'est le camp du oui qui devrait l'emporter. Oui à Moutier-Ville-Jurassienne. Voilà. Normalement, donc c'est quand même comme ça qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent dans les rues de Moutier, tant qu'il y a Moutier. Moi, ça fait. Maintenant, je suis revenu à Moutier il y a 1 année et demie, 2 ans. Et c'est vrai, avec le Covid et puis tout ça, les gens ils sont pas sortis, les bistrots sont fermés. Je me promène des fois dans les rues, c'est vraiment vide. Il y a plus de... Tu peux pas avoir l'ambiance qu'il y avait avant, quoi. C'est important que ça change, c'est important que ça bouge, c'est important que Moutier devienne ville jurassienne. Moi, c'est que c'est ma ville. Je suis né à Moutier, quoi. Puis je voudrais que la ville reste une fois pour toutes dans le Jura où on parle le français francophone. Et c'est que je serais hyper triste que je voudrais changer tout d'un coup de canton, mais je voudrais vivre toute ma passion pour Moutier et être dans le Jura, ça serait un très très grand souhait pour moi, quoi. Et je suis confiant et on verra. C'est cool. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. À toi et tous les Prébretons. On dit que les filles d'Amboin les me grosses comme le poing. Si t'es pas bien monté, pas la peine d'essayer. Mais avec une bite comme le bras, à l'Amboin, tu seras le roi. Paraît que les filles tavannes, elles t'avalent, elles t'avalent. Elles t'avalent le morceau mieux que les filles de Sonsbeau. Bon, monsieur Young, il faut demander l'autorisation pour filmer. Bonjour, je demande l'autorisation pour filmer. Je peux? Pas du tout. Pas du tout? Moutier ville jurassienne. Thierry, qu'est-ce qu'il dit alors? Comment on se sent là? Il est 14h15. Bien, Bien? Confiant? très confiant. Confiant. Pour quelle raison finalement? Pour quelle raison? Parce qu'on est les meilleurs, c'est tout. Cette campagne, cette fois-ci, ce coup-ci, elle a été différente, elle a été mieux, elle a été mieux gérée. On sent qu'il y a eu plus d'un côté autonomiste ou bien c'est comment? Comment tu as senti ça? Moi, Ouais. très bien. On a été plus intelligents que nos opposants. Raphaël Chalvera, journaliste RFJ évidemment, sur le coup et sur le coup depuis longtemps, on va dire. Il y a une espèce de droit de réserve cet après-midi, il est 14h15, mais bon, il y a quand même un citoyen, il y a quand même... Et puis quand on dit Chalvera, moi je me souviens de Jean-Rémy Chalvera ici à Moutier, enfin voilà, donc voilà. Donc on va dire que professionnellement, tu es totalement neutre, et puis on va dire que personnellement, tu es quand même complètement impliqué par l'avenir de cette ville de Moutier. D'un point de vue émotionnel, effectivement, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai passé plus de 20 ans. C'est clair que c'est un moment particulier, mais c'est une répétition du vote. Il y a toujours ce sentiment d'injustice qui est dans les têtes de tous les gens qui sont rassemblés ici, qui militent pour cette cause autonomiste. Et puis ces gens-là espèrent évidemment qu'aujourd'hui que les choses se passeront dans le bon sens. Est-ce que tout a été fait, est-ce que tout a été mis en place pour qu'il n'y ait aucun problème par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé? Alors, franchement, oui. Objectivement, oui. Le registre électoral est surveillé, la Confédération est là, le canton de Berne, la municipalité sont impliqués. Mais tu as dû voir hier soir que le gouvernement bernois a remis en doute la tenue du registre électoral. Ça rejette un peu d'huile sur le feu.
Donc on est à l'abri de rien, on sait très probablement maintenant qu'il y aura déjà des recours et que l'histoire ne va pas s'arrêter ce soir à 17h. Ton avis de journaliste sur demain matin, quel que soit le résultat et autres, comment on va pouvoir réconcilier ces deux partis qui ont été fermement opposés mais avec des extrêmes tout le temps depuis peut-être près de 40 ans, comment on va pouvoir les mettre ensemble et puis leur dire voilà la voie à suivre, on doit continuer mais continuer ensemble? Les deux partis se sont engagés à ça, mais dans les faits, ça va être effectivement extrêmement difficile parce qu'on a quand même une ville qui est coupée en deux, il faut bien le dire, avec le sentiment politique. Donc, c'est à voir ce qui va se passer finalement, on ne va pas pouvoir dire ça dès demain, il va falloir voir avec les recours, ce qui va se passer après peut-être certainement sur le terrain de la justice, mais il faudra du temps. Il faudra aussi voir, parce qu'il y a cette majorité autonomiste maintenant qui dirige la ville depuis près de 40 ans, est-ce que ces gens-là vont rester? Est-ce qu'ils vont ressentir un ras-le-bol et vont jeter l'éponge et laisser la ville à une majorité provisoire? C'est toutes des questions qui sont en suspens. Qu'est-ce qui va advenir de cette ville en termes de gestion? Qu'est-ce qui va advenir de cette ville dans l'implication dans les sociétés locales? Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation et ça ne serait pas étonnant que beaucoup de Jurassiens qui sont là, qui mènent le combat depuis tant d'années, désertent finalement et s'en aillent. Aujourd'hui, ce 28 mars, jour de votation, il y a une décision qui va tomber aux alentours de 17h. Très bien. Au moment où cette décision tombera, il y aura un camp qui va hurler de joie, puis l'autre camp qui va faire un peu la gueule. Mais on a l'impression que ça ne réglera absolument pas tout. Que demain, les problèmes qui étaient présents avant-hier seront toujours là, qu'il y aura encore beaucoup de travail pour mettre les choses en place. C'est juste ? Oui et non, parce que la question de cette appartenance cantonale, elle est évidemment très forte et puis elle prend un petit peu le dessus sur la gestion des affaires courantes, mais il y a quand même une ville de 7500 habitants à faire tourner, il y a une vie locale, il y a une vie culturelle et forcément ça va continuer. Moutier ne va pas devenir un no man's land, mais sans doute que la réconciliation prendra effectivement un petit peu de temps. Toi qui es basé à Delémont, du côté du gouvernement jurassien, on est très attentiste, on attend cette décision, c'est un signal fort, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop voulu se mettre en avant, évidemment, bienvenue chez nous, mais ils n'ont pas tellement voulu prendre parti en disant, mais voulu s'impliquer et puis vraiment réclamer à corps et à cri en disant non, on vous laisse faire, c'est la démocratie, c'est vous qui choisissez, c'est un peu ça. Alors, c'est clair que l'engagement du gouvernement et du Parlement jurassien en faveur de Moutier est très réel, avec forcément des engagements qui ont été pris en cas de rattachement de la ville au canton du Jura. Mais c'est vrai qu'il y a ce devoir de réserve qui est scrupuleusement observé à la lettre, à la virgule près, au point près du côté du gouvernement jurassien, parce qu'on ne veut pas risquer d'avoir un recours par une prise de position qui pourrait être mal interprétée ou influencer les électeurs. Donc le gouvernement jurassien a eu le droit d'émettre sa position, il l'a fait, et depuis c'est vrai que c'est un silence qui peut pour les jurassiens paraître un petit peu pesant, mais finalement c'est des règles et on ne pourra en tout cas pas reprocher aux jurassiens, au gouvernement jurassien d'avoir respecté scrupuleusement les règles. Toi qui es un professionnel, est-ce que tu penses qu'il y aura un écart net cette fois-ci? Ou bien est-ce qu'on sera à 150 voix ou bien qu'il y aura un écart beaucoup plus net, on va dire, par rapport au fait que ce soit cette deuxième fois? Alors écoute, franchement, c'est impossible à dire. C'est franchement impossible à dire parce que là, si les arguments sont restés un peu les mêmes, il y a quand même 800 nouveaux habitants. C'est un point d'interrogation. Il y a les militants antiséparatistes qui ont livré une toute autre campagne. Il y a la crise sanitaire. Donc il y a tellement d'inconnus que c'est impossible à dire. Dans l'idéal, pour ceux qui militent pour le Jura, il faudrait que l'écart soit un petit peu plus grand qu'en 2017, que ça s'accentue pour que ce soit un petit peu moins contestable. Si c'est plus serré, eh bien voilà, hein, la justice s'en mêlera certainement et puis on est reparti pour des semaines, des mois, voire des années d'incertitude. Il y a une émission spéciale, je crois en 15h et 19h aujourd'hui. RFJ est à la Sociétale pour une émission décentralisée et tout. Le rôle d'une radio locale, maintenant c'est un immense groupe. Moi j'ai connu il y a 35 ans, c'était Fréquence Jura en ce temps-là. RFJ évidemment est au cœur du débat, au cœur de l'action. Au cœur de l'action, c'est aussi le rôle d'une radio comme la tienne d'être présent dans ce genre de manifestation. Si on n'est pas sur un événement comme ça, il ne faut pas faire de la radio, puis il faut tout de suite mettre la clé sous le paillasson, évidemment, c'est très important. Nos collègues de RJB avec qui on travaille main dans la main sont là également. Donc on a toutes nos deux rédactions qui sont mobilisées. Partout il se passe quelque chose. Le centre névralgique au foyer, l'hôtel de la gare, le forum de l'Arc où se trouvent les gens de Moutier Plus. Enfin, on est partout et puis on va un petit peu improviser parce qu'on ne sait pas finalement tout ce qui va se passer entre l'annonce des résultats, les conférences de presse, la réaction des militants d'un côté ou de l'autre. Donc oui, on verra, mais c'est ce qu'on aime finalement, cette montée d'adrénaline aussi dans le métier et puis sa grande part d'incertitude finalement. Et ça démontre aussi que la radio, c'est pas seulement dans des studios, mais c'est complètement sur le terrain. La radio, c'est avant tout dans le terrain, c'est être avec les gens, c'est ça. Merci Raphaël. Avec plaisir. On dit que les filles de Moutier prennent leurs pieds, qu'avec de longues pines qui leur raidissent les chines,
Si tu la courtes mon ami, choisis plutôt une fille de Courtlarie. Paraît que les filles de Tramelan, quand t'es dedans, tu ne peux plus en sortir, une vraie pompe à jouir. Des cons y en a dans tout le Jura, mais à Tramelan, hip 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 hurrah. Mylène Jolidan, porte-parole du mouvement Moutier-Ville Jurassienne. Ouf, Oui. il est 14h40, qu'est-ce qu'on dit? Ouf, on a fait le travail, on attend, il y a un moment de relâchement comme ça. Oui, alors là effectivement, relâchement pas vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de sollicitations, on court un peu dans tous les sens, mais effectivement là on a l'impression, on a fait le job, on est content de ce qu'on a fait, on est fiers de notre campagne, puis maintenant effectivement il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Quand on dit fier de sa campagne, ça veut dire qu'il s'est passé quoi pour qu'on en soit fier? Elle a été respectueuse, elle a été positive, et puis on a amené les arguments qu'on avait avec objectivité. Il y a eu moyen de faire mieux, on va dire que la dernière fois, c'était un autre état d'esprit, il y avait une expérience, il y avait quelque chose, il y avait des choses à ne pas reproduire, il y avait des choses à faire attention, on est toujours plus intelligent après. Désolée, je le coupe. Désolée. Oui, effectivement, il y a toujours mieux, on peut toujours s'améliorer. Je pense que après la campagne de 2017, on avait fait un peu le point sur comment ça s'était passé, etc. Et puis, il y a toujours des choses, effectivement, on s'est dit, on aurait pu un peu plus de ci, un peu moins de ça. Mais dans l'ensemble, 2017, c'était une très belle campagne. Celle-ci était un peu différente à cause du Covid, forcément. On a pu faire peut-être se concentrer un peu moins sur les événements et puis un peu plus sur le factuel pour rassurer vraiment les Prévôtois. Il faut absolument que tout soit fait en sorte pour qu'il n'y ait aucune contestation possible. C'était ça aussi un objectif? C'était aussi ça un objectif. Après là, ça concernait un petit peu moins Moutier-Ville Jurassienne, dans le sens où c'est vrai que rien n'était reproché au mouvement de lutte lors des premiers recours. Mais c'était important justement de présenter une situation factuelle à la population, qu'on ne puisse rien nous reprocher, et puis surtout de rester correct, respectueux, et puis de ne pas envenimer la situation à Moutier. Quel a été l'angle d'attaque finalement, de se dire finalement tout le monde sait tout, on a développé des arguments la dernière fois et tout. Quel a été l'angle d'attaque de cette nouvelle campagne? Non, je crois qu'on ne peut pas dire que tout le monde savait tout. Il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas claires pour la population. Une chose surtout qui se disait depuis des années, c'était que les impôts étaient plus chers dans le canton du Jura. Et puis là, il nous tenait vraiment à cœur de prouver aux Prévôtois que non, ils ne payeront pas plus cher dans le canton du Jura. Ça, c'était vraiment un argument qu'il fallait encore travailler, encore faire comprendre à la population. Et puis, je crois qu'on a vraiment tout mis en œuvre pour pouvoir objectivement leur démontrer, avec des sources de la Confédération, que ce n'était pas le cas. Quelle a été l'attitude du gouvernement jurassien par rapport à Moutier-Ville Jurassienne? Est-ce qu'il y avait un devoir de réserve? Est-ce qu'ils ont été partie prenante? Est-ce qu'ils ont donné est-ce qu'ils ont aidé un peu en sous-marin comme ça? Comment c'était le rapport avec eux? De toute façon, c'est sûr qu'il y a des bons rapports. Par contre, c'est vrai que justement, il y avait ce devoir de réserve qu'ils ont vraiment très bien respecté. Ils s'étaient engagés dans le cadre de la tripartite. Et puis, à ce niveau-là, je pense qu'on ne peut rien reprocher au gouvernement jurassien. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on va devoir faire en sorte de se réconcilier et puis de se mettre ensemble et puis d'aller sur une seule voie tous ensemble? C'est le but maintenant de se dire, tout le monde aime sa ville, qu'on soit pro-bernois ou qu'on soit pro-jurassien, et puis maintenant il faut aller de l'avant main dans la main et puis faire que la transition dans le canton du Jura se passe au mieux. Si moi j'avais aucune idée de ce qu'était Moutier et de qui étaient les Prévôtois, comment on pourrait définir, c'est quoi l'esprit prévôtois? L'esprit prévôtois, il est jurassien, mais comme chaque district du canton du Jura, on a un peu nos petites spécificités. Mais au final, on a une culture qui est jurassienne, on a une identité qui est jurassienne. On est des personnes ouvertes, qui aimons vivre et qui aimons montrer qu'on aime vivre. Très bien. Donc, on tient les pouces, c'est ça? On tient les pouces. Ouais. Ça veut marcher. Merci. On dit que les filles de nous ont le sexe au repos, plus large que la vallée de Saint-Imier. Si l'autoroute ne convient pas, au Pontin le col est plus étroit. Paraît que les filles de Diès ont les fesses, tout comme celles des jeunisses, pleines de merde et de pisse.
les plus cochonnes de tout Jura sont de dièse et pipi pourra. On dit que les filles d'Orvin font ça bien, mais ce ne serait pas le cas dans tout le Jura bernois. Et de Renan à Cortébel, venez mesdames me prouver le contraire. Venez mesdames me prouver le contraire. Venez mesdames me prouver le contraire. Il a l'air sérieux comme ça, hein. T'as vu? Ben, je le suis, je suis terriblement tendu et sérieux. Magnifique foulard rouge, on sent le côté rebelle et tout. Comment va le fameux leader de ce groupe extraordinaire dont tu vas nous rappeler le nom et tu vas nous rappeler la discographie des 50 dernières années? Alors tu parles de Galad, je pense. Oui. Galad, c'est l'auteur de Justice, le morceau que pas mal de gens écoutent en ce moment. On en parlera, mais avant, ton groupe. Galad, ça vient de Moutier, en fait c'est un groupe de Moutier qui existe depuis, 1988. On a eu une première existence jusqu'en 1996 et à cette époque-là on a sorti 2 albums. Le premier s'appelait 1er février, le deuxième s'appelait Vevictis, qui a connu un bon succès sur le plan français et international et qui nous a un peu propulsés, mais à la même époque on a splitté et 23 ans après on s'est reformé en 2016. Et 3 ans plus tard, on sortait Frater, qui est le 3e album de Galad. Et ces jours, en fait, ça tombe, c'est un hasard, en fait, ça tombe avec la votation de Moutier, mais on sort un 4e album qui s'appelle Paradis Posthume, et qui est donc notre nouveau plateau qu'on va défendre ces prochains temps. Quels sont les autres musiciens? Alors les autres, c'est Sébastien Froidevaux guitare, Gianni Giardiello au clavier, Laurent Peterman à la batterie et Gérard Soubert à la basse. Autant dire la plupart des enfants de Moutier. Il y a 15 jours, vous êtes allé au studio de Karine Montini. Qu'est-ce que vous avez fait là? Alors c'était justement cette rencontre, c'est parti en fait d'une idée, d'un coup de tête. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour cette votation, pour le oui au Jura, en tant qu'artiste, c'est-à-dire aussi avec une certaine liberté, donc pas du tout d'influence cryptée ou occulte. On a fait ça d'un commun accord entre nous avec plusieurs musiciens et rapidement la plupart des musiciens jurassiens, les chanteurs pour être précis, se sont mis ensemble et ont été d'accord de participer au coup. Et c'était un coup fabuleux parce que c'était une rencontre unique. C'est la première fois que des chanteurs jurassiens se mettent ensemble, en l'occurrence pour une cause, mais c'est la première fois qu'on fait ça tous ensemble. Et en plus, pour la cause jurassienne, pour le Jura, c'était quelque chose de magique et de merveilleux. Et c'est vraiment une journée exceptionnelle qu'on a passée avec des gens comme Kiki Crétin, comme Christophe Meyer, comme Fox Kid Django, comme Marie-Lu Saliman, comme plein d'autres. On était plus d'une vingtaine de chanteurs à chanter ce morceau de Galad, Justice, et c'était vraiment un pur bonheur de partage et d'humanité et de joie, et vraiment d'enthousiasme, un enthousiasme positif et pas, disons, quelque chose de lourd sur le plan politique, mais non, c'était beaucoup d'enthousiasme surtout et de joie, ouais. Quand on est artiste prévôtois, on a envie de rejoindre le canton du Jura, pourquoi? Mais ça fait 50 ans, voilà, j'ai 50 ans cette année, ça fait bientôt 50 ans que cette question nous court ici, qu'elle est forte, qu'elle est puissante, qu'elle a conditionné nos vies depuis l'enfance, quoi. Depuis l'enfance, ma foi, oui, on se baladait avec nos drapeaux respectifs, on n'était pas toujours d'accord, des fois ça a mal tourné, des fois c'était difficile, mais on a su garder à travers les années quand même cet amour et cette dévotion pour cette région selon l'angle jurassien, c'est-à-dire selon un angle de progressisme, de nouveauté, de fraîcheur et de jeunesse. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nous enlever, je pense, en tant que jurassien. On va parler des artistes jurassiens qui ensemble font cette chanson. Et puis les artistes pro-bernois et les artistes jurassiens, ils se mélangent ici à Moutier? Ou bien c'est un peu chacun de son côté quand même?
Mais je crois que artiste jurassien, c'est une dénomination, alors qu'artiste pro-bernois, ça prend une connotation politique. Et je ne crois pas qu'il y a d'artistes purement pro-bernois ou purement séparatistes. Il y en a, mais c'est à part. La musique est une chose, la politique en est une autre. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes entre guillemets pro-bernois. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas se montrer dans cette question, qui préfèrent ne pas y toucher. Pour laisser peut-être un libre arbitre, c'est pas faux non plus. Disons que pour nous, l'important c'est qu'on ait apporté une dynamique et de l'émotion, un discours humain dans cette question et montrer qu'on est des humains, qu'on n'est pas des gens, voilà, des grands méchants loups qui voulons conquérir méchamment une région avec plein d'arrière-pensées et plein d'idées méchantes. Non, mais loin de là, je crois que c'était vraiment magnifique d'harmonie et de joie, vraiment. Quand on est artiste, ici en Prévôté, est-ce qu'on est mieux qu'ailleurs, on est moins bien qu'ailleurs, on rêverait d'être ailleurs, ou bien finalement on a un coin de pays, on a une ville qui nous inspire, qui est inspirante et puis qui nous permet de développer notre art aussi facilement qu'ailleurs? Alors absolument, je pense qu'il y a vraiment des outils possibles pour les artistes dans la région qui ne sont pas négligeables. Après bien sûr, il faut aussi parfois partir pour mieux revenir. Et pour le cas de Galahad, c'est chouette parce que Galahad se fait connaître surtout en France et à l'étranger dans un certain cénacle, disons dans une certaine niche musicale. Et que maintenant, avec cette chanson, les gens reconnaissent un petit peu ce groupe comme un groupe bien de chez eux et avec eux dans le combat, avec eux dans la question, eh ben, c'est une grande reconnaissance, c'est une reconnaissance même terrifiante. Enfin, ça fait une semaine qu'on est vraiment dans un état particulier au niveau émotionnel parce que vraiment on est porté avec cette chanson est là pour porter le message aussi. Et il y a vraiment mutuellement quelque chose d'hyper fort qui est en train de se vivre. Je me disais, mais là, mon pauvre Pierre-Yves, quelque chose de grand est en train de se passer. C'est toi qui l'as composé? Le texte, oui. Le texte, oui. Le texte. Ouais. Tu l'as sorti comment? Non, mais c'était un jet une fois, ou bien pas du tout, c'était pensé pendant des longues semaines chez toi, à la chandelle, jusque tard dans la nuit, ou comment ça s'est passé? Non, disons que l'idée au départ, c'était d'une fois exploiter le thème de la question jurassienne dans une de nos chansons à Galahad. Donc j'ai proposé ça à mes coreligionnaires musiciens. Ils ont été d'accord qu'on se lance dans cette expédition et on a écrit ce morceau à une période qui était assez trouble puisque le morceau est sorti, enfin j'ai terminé l'écriture du morceau en novembre, c'est-à-dire 2018, c'est-à-dire quand le vote a été finalement annulé et quand le vote de 2017 et là, toute cette joie, tout ce partage, tout ce qui s'était passé était tombé un peu voilà, très, très, très durement au sol. Donc je suis très heureux que cette chanson ait pu être exploitée parce que alors, elle serait passée inaperçue finalement. Personne n'y aurait fait trop attention et voilà. Et non, disons le peuple jurassien, ou en tout cas une partie du peuple la prend, cette chanson pour elle. Ça fait maintenant quelque part partie d'un certain patrimoine. Et donc c'est un honneur immense personnellement et pour le groupe Galahad, en tout cas que je représente ici. Il est 15h15. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport aux résultats qui arriveront? Je suis assez anxieux, assez tendu, je dois dire. Je ne suis pas tranquille. J'essaye de relativiser une possible défaite aussi, en espérant que rien de grave se passe et qu'on reste dans la paix. Ça, c'est le principal. Mais dans une paix qui reste une force. Et cette force, pour moi, et de mon point de vue, elle est jurassienne, elle doit le rester. Et ce sera pour Moutier la meilleure chose qui puisse se passer pour cette ville, c'est que Moutier soit purement et simplement reconnue comme jurassienne et faisant partie intégrante du canton du Jura. Merci Thierry. Si on veut toute l'actualité de Galahad, site internet et autres, dis-nous. Alors c'est sur Facebook, on a un site internet bien sûr, c'est galahadmusique.ch. Sur Facebook, on est assez actif également. Donc Galahad Musique, vous allez retrouver assez facilement, je pense. Et puis voilà, donc tenez-vous au taquet, là on sort ce nouvel album Paradis Posthume. Ça sera peut-être, on espère un peu, on rêve, mais ce sera peut-être un peu la BO, une des BO, disons, d'une victoire attendue. C'est ce qu'on souhaite. Merci Pierre-Yves. Merci à toi.
pense que ça va bien, j'espère que ça va bien se passer, je le pense d'ailleurs. Il y a des signes comme ça, on voit comment réagit le gouvernement bernois hier. Je ne sais pas, ça serait peut-être revenu après, on ne sait pas. Il y a de nombreux sourires sur les visages, même certains sont un peu plus crispés que d'autres, mais sont vite cachés par les très nombreux drapeaux jurassiens qui flottent sur toute la place. Alors voilà, ce qu'on peut dire pour l'instant de l'ambiance qui règne autour du camp autonomiste, c'est une ambiance qui s'anime gentiment, mais toujours dans un très bon état d'esprit. Après les 100 de Pompon, les 100 de je suis. Et puis eux, ils me Patrice Perret, on est ici à Moutier, devant la gare, à la place de la gare évidemment, devant cet emblématique restaurant de la gare de Moutier. Il est actuellement 16h40, dans 1h20 maximum on saura. Oui. On saura. Impatient, heureux, fiévreux, comment tu te sens? Alors, très serein, vraiment très très serein. La victoire elle est certaine pour moi, je dis bien pour moi. Maintenant, c'est dans la différence de traitement qui sera établie par Berne, voir s'il y a de nouveau des magouilles, puisqu'ils parlent de nouveau de bulletins qu'ils ont découverts, alors qu'ils ont signé les différents papiers, donc ça sent de nouveau la manipulation. Là, il y en a, je dois dire, marre, et ça suffit. Ce serait une catastrophe que se reproduise le scénario d'il y a 3 ans? Ça ne se passera pas, je pense que la Confédération, cette fois, va intervenir. Le fait qu'aujourd'hui on est dans une ambiance particulière, Covid, mais il y a quand même pas mal de monde ici à cette place. Oui. On a l'impression qu'il y a eu un peu plus de sérénité dans cette deuxième campagne par rapport au 18 juin 2017. Et puis qu'il y avait un état d'esprit, voilà, les choses ont pu se dire, les arguments ont pu s'exprimer assez plus librement, on va dire. Oui, je pense que oui. Disons, la campagne a été, je dirais, saine, sereine. La campagne jurassienne s'est faite avec honnêteté. On ne peut pas dire autant de nos adversaires. Mais bon, qu'est-ce qu'on attend de nos adversaires? Ils n'ont jamais été corrects et ça date des années. Toi, dis-moi. Tu vis à Lausanne? Je vis à Lausanne, donc, oui. Tu n'es pas Prévautois qui habite à Moutier. Non, voilà. Tu as vécu ça depuis le canton de Vaud, un peu à distance comme ça. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette campagne actuelle? Alors pour moi, je n'étais pas à distance. Je suis souvent sur Facebook où je soutenais donc, tout ce qui était jurassien. Non, le cœur, il est jurassien, il restera tout jamais jurassien et je m'éteindrai jurassien. C'est quoi ton argument numéro 1 pour que Moutier rejoigne le canton du Jura, toi, ton argument? Alors, l'argument, c'est déjà financier, déjà, sans être méchant, il y a le cœur, déjà, ça c'est le primordial, c'est le cœur. J'entends, on est jurassien. Après, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect essor de la ville, surtout. Parce que la ville, elle est en train de crever. Si on regarde la suite, donc Cours, Tavannes et autres, c'est en train de mourir. C'est avalé par Bienne. Et pour moi, ce que veut le canton de Berne, c'est que Bienne règne sur toute la région. Et il ne faut plus qu'une région. Donc, Cours, Crémine, etc., c'est fini. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se faire bouffer. Ils ne s'en rendent pas compte. Et le jour où ils s'en rendront compte, ça sera trop tard. En 1978, il y a eu la création du canton du Jura. Ouais. Toi, tu as été partie très active à ce moment-là, puisque tu habitais dans le canton du Jura. Et non, j'étais pas dans le canton du Jura. J'étais toujours à Moutier. Ok, toujours à Moutier, d'accord. Mais toi, tu as pris partie prenante, et notamment avec le groupe Bélier. Enfin, voilà, il y a eu un engagement, un réel engagement. Et autres, et tout. Ça a aussi été des moments, on n'oublie pas. 40 ans plus tard, tu n'oublies pas. C'est magnifique, ça. Tu n'oublies pas. Moi, je vois, quand je reviens sur Moutier, je passe Bienne, c'est la chair de poule. Parce que même si je suis éloigné de Moutier, il y a l'air,
il y a les amis qui sont là encore. Et il y a par exemple beaucoup d'amis qui sont revenus depuis Neuchâtel et autres, puis on se retrouve ici de nouveau. Donc on n'oublie pas, et on n'oubliera jamais. C'est un endroit particulier. C'est un vécu. C'est un canton, qu'on n'appelle pas un canton, c'est une ville particulière, une région particulière. On a vécu toute notre enfance, on y a mis tout notre cœur, même si on est loin maintenant, le cœur il est là toujours. Et on se devait d'être là aujourd'hui. Et on se doit d'être là aujourd'hui. Exactement. C'est quoi ton pronostic? Parce qu'il me semble que tu as l'impression qu'il y aura un score assez largement... Alors, moi, en soutien à mes amis, je dis 58%, mais je pense que ça sera autour des 53, 54. Il faut qu'il y ait une différence nette. On la souhaite cette fois. Écoute, une voix, c'est une voix. Point. Ok. Voilà. Très bien. Bon, alors prenons-la en tout cas. Ouais. À tout à l'heure pour fêter. À tout Merci, à l'heure. Patrice. Merci. Ciao, ciao. Merci. Hey gros! Bien gros, bien gros! Bien Alexandre, bien. Bonjour. Alors, Cédric Havard, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin à ce dimanche de votation? En fait, je ne sais pas si je me suis vraiment réveillé. J'ai une nuit qui était assez courte parce que un petit peu de... Sur la base de LJB, en haut, tu as toujours l'hôpital en plus. Attention, quand même. Il est 16h, Raphaël. Il y a une tendance, il y a quelque chose, tu as des infos, il y a absolument... Rien. Il n'y a rien qui fit, il n'y a pas un... Il n'y a rien. Ni en off, ni en haut, ni en rien du tout. Ni en off, ni en vert, ni en rouge, ni en noir. Non. Bon, patiente alors. Patience, la patience est la mère des vertus. Exactement. Merci. Cédric Havard, comment on se sent à moins d'une heure du résultat de la délibération et tout? Est-ce qu'on a déjà des petites informations en off comme ça, pas forcément à nous les donner, mais est-ce que le président du comité d'organisation a déjà des petites tendances, quelque chose, ou bien rien du tout, c'est vraiment l'omerta pour l'instant? Non, absolument pas, il n'y a rien, on n'a absolument aucune information. Cette fois-ci, je crois qu'ils ont vraiment tenu à ce que les gens n'aient pas d'informations avant, donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui sache le résultat ou qui sache une tendance. En tout cas pas moi pour le moment. Positif. Comment on se réveille ce matin? On se dit qu'on a fait le gros du travail, on se dit que voilà, ce qu'on pouvait donner, on l'a fait, pas de regrets, pas de choses comme ça, ou bien on se dit, s'il y avait eu 15 jours de campagne en plus, ou s'il n'y avait pas eu le Covid, si on avait pu faire différemment, et autres, c'est quoi un peu le sentiment ce matin en se levant? Non, vraiment pas de regrets, parce qu'on a vraiment, on en a encore parlé hier avec des amis, on a vraiment le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait pour mener cette campagne. Si on avait par exemple 2 semaines de plus, je ne saurais pas quoi proposer de plus. On a vraiment tenu notre calendrier et puis réalisé ce qu'on souhaitait. Est-ce qu'on peut dire que vraiment les gens sont en connaissance de cause et ceux qui étaient indécis ou qui auraient changé d'avis et choses comme ça, on peut dire que ce matin dans l'urne ou par correspondance, ils ont vraiment donné leur avis, il n'y a plus aucun doute de ce côté-là. Ah, c'est clair qu'il n'y a aucun doute, mais ça c'est bien tout
la donnée du problème, c'est que on ne sait pas ce qu'ils vont voter les gens, donc on a beau avoir des contacts, on a beau avoir fait du démarchage, eh bien on ne sait quand même pas ce que les gens vont mettre sur leur bulletin. C'est bien le suspense. Ouais. Le suspense il y a quand même, ou bien franchement on a l'impression que c'est quand même tous les années sont ouverts finalement. Ah non, mais clairement il y a du suspense parce que sinon on ne serait pas tendu comme des courses de violon actuellement, donc non, c'est sûr que l'écart, on l'a vu en 2017, n'était pas énorme, donc on peut quand même dire que oui, il y a un sacré suspense et puis qu'on a hâte de connaître ce résultat. On a l'impression que le comité de Moutier Ville-Jurassienne a eu des arguments, a développé ces choses et tout, puis on a l'impression que de l'autre camp, on a fait de la désinformation, on a fait des petites combines de son côté, mais qu'on n'y est pas vraiment finalement allé de manière un peu démocratique par rapport au débat, on va dire, au débat de fond. C'est un peu le sentiment qui se dégage. Oui, mais après, évidemment que nous, on a un avis qui est subjectif sur cette problématique-là, parce que nous, on est persuadés qu'on a fait une bonne campagne, nos adversaires en ont fait une, certes différente, certains de vos propos, moi je suis d'accord sur certains éléments, comme quoi il y a des choses qui étaient peut-être discutables, mais voilà, on est en campagne, les gens ne se font pas de cadeaux, mais par contre, nous, de ce côté-là, on dort tranquille, parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment fait, on n'a pas voulu tromper les lecteurs, on a dit les choses qu'on voulait dire, et on a vendu notre projet de société. Votre avis m'intéresse sur le fait qu'il y a ceux qui disent il y a 40 ans ça devait faire partie du Jura, le Jura aurait dû faire de Moutier à Boncourt par exemple et tout, voilà, 40 ans après, c'est 40 ans, c'est un peu trop tard, c'est plus maintenant, c'est plus d'actualité, c'est plus qu'un combat idéologique, c'est plus qu'un combat émotionnel et tout dans les réalités, le pragmatisme de la vie. Finalement, aujourd'hui les gens ont une vision différente, ils vivent différemment, ils sont dans ce canton de Berne depuis longtemps et autres. Comment vous réagissez à ça ? Moi, je réagis tout ça très simplement, c'est qu'en 74, il y a eu un vote et Moutier n'a pas fait partie du canton du Jura pour très très peu de voix. Et quelques années plus tard, on a découvert le scandale des caisses noires, donc je ne vais pas embêter les gens avec l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu ça, on serait dans le Jura depuis 1978. Donc pourquoi ça a traîné si longtemps? C'est parce qu'il y a eu tricherie avérée en 74 et 75, et sinon on ne parlerait plus de questions jurassiennes à Moutier depuis ce moment-là. On a l'impression que c'est un peu les oubliés du canton de Berne quand on est à Moutier, et puis qu'il y a Bienne qui devient omnipuissante, omniprésente, et puis qu'il y a une volonté un peu politique comme ça, de plutôt s'ataliser du côté de Bienne, puis quand on est à Moutier, finalement on est un peu l'abandonné de ce grand canton de Berne. Vous savez, on est en pleine campagne. On était en campagne déjà en 2017. On était de nouveau en campagne maintenant depuis quasiment 2 ans. Le canton de Berne, alors qu'il est en campagne, alors qu'il devrait tout faire pour draguer les citoyens de Moutier, il réussit à fermer des services et à déplacer des services, des administrations ailleurs. Donc imaginons le futur qu'on n'aura pas de Moutier qui resterait, on n'aura que des miettes, on n'aurait que des miettes. Donc, ça prend tout son sens aujourd'hui. En tout cas, on espère que voilà. Pour nous, oui, clairement. Que c'est bon, que c'est en ordre et puis bravo pour cette belle campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va quand même vous présenter, vous êtes conseillère de ville RPJ, présidente donc du ralliement des Prévôtois jurassiens, vous êtes également présidente de la section prévôtoise du MAJ, le mouvement autonomiste jurassien, vous êtes de tous les combats ici à Moutier, il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier après le vote de 2017. Est-ce que pour vous l'engouement il est le même, aujourd'hui il n'a pas faibli? Alors oui, absolument, il est exactement les mêmes, les émotions sont les mêmes, la fébrilité est la même, la conviction qu'on a raison de mener ce combat pour Moutier, fondamentalement, elle est la même, c'est exactement pareil qu'en 2017. Alors plus l'heure avance, plus on approche du résultat, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous me disiez tout à l'heure, on ne peut pas perdre. Non, alors ça c'est ma conviction, c'est pas possible de perdre, c'est vraiment un tellement beau projet, c'est tellement tout positif pour Moutier, ce n'est pas possible de perdre. Mais c'est vrai qu'il y a la fébrilité parce qu'un vote reste un vote et puis il y a toujours un élément qui peut être le mal calculé, la pandémie, la peur des gens, du changement, ça peut être des paramètres qui peuvent avoir une influence. Mais objectivement, c'est pas possible. Il faut, on doit, on va gagner. Vous êtes conseillère de ville, c'est peut-être l'endroit où il y a eu le plus de tension dans cette campagne, puisque celle-ci s'est principalement jouée sur les réseaux sociaux, on a pu le voir lors des différentes séances. Que va-t-il se passer de toute façon après le résultat, que ce soit un oui ou un non? Vous allez devoir de nouveau collaborer avec cette minorité antiséparatiste pour la gestion de la ville. Est-ce que l'état d'esprit peut réellement changer?
Alors il y aura certainement une période de transition un peu douloureuse. Bon, par exemple, il n'y a heureusement pas, je dirais, de conseil de ville le lendemain du vote, c'est-à-dire demain, parce qu'en principe c'était prévu comme ça. Là, ça aurait été quand même assez compliqué. On a encore une petite pause d'1 mois, je pense. Il faudra bien que chacun y mette du sien, les perdants et les vainqueurs, pour essayer de trouver un mode de vie au conseil de ville en particulier. C'est vrai que là, c'est un endroit particulièrement où ça a été extrêmement difficile ces dernières années. Est-ce que les conseillers de ville autonomistes vont tous rester en place? Parce qu'on pourrait imaginer, en cas de non, aujourd'hui, vraiment lassitude s'installer après ce combat de 40 années depuis lesquelles les autonomistes détiennent une majorité au législatif puis à l'exécutif. Ça pourrait, au niveau investissement des autorités autonomistes, rester le cas, rester d'actualité? Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui dans l'émotion, dans la fébrilité, effectivement, mais je crois que ce problème-là et d'autres, il faudra y réfléchir hors contexte, posément, pas dans l'ébullition et dans l'émotion du moment. Et puis, les choses seront pesées, mais il me semble, là je n'engage que moi, mais il me semble que la législature ayant commencé, ça me semble raisonnable et responsable de la continuer. Mais c'est mon avis personnel et ça sera pesé évidemment au sein de l'entente prévôtoise. Pardon, quel lapsus. Mais quelle horreur, eh bien vraiment. Mais je pense que l'entente prévôtoise devra le peser aussi, vraisemblablement. Chantal Verrienne, une dernière question, et puis maintenant, je ne sais plus laquelle j'allais vous poser. Je vous ai troublé, Raphaël, avec mes propos. Voilà, la suite finalement, comment vous l'imaginez pour Moutier en cas de oui, les principaux changements qui pourraient intervenir rapidement? Alors bien, ça va d'abord passer évidemment par une longue phase de discussion et de préparation, de mise au point, de collaboration pour définir le projet, exactement savoir ce qui viendra à Moutier. Nous le savons au plan théorique bien sûr, mais après pratiquement comment les choses se passent, les transferts de postes, les nouveaux postes qui se créeront à Moutier. Mais moi je vois après cette phase de transition et de discussion avec tous les partenaires, je vois vraiment pour Moutier un avenir qui ne peut être que meilleur parce que jusqu'à présent ces dernières années il a perdu tellement de services, tellement de prestations que Berne a fermé et transféré à Bienne. Ce n'est pas possible que ça sera forcément mieux, ça ne peut être que mieux pour l'économie, pour la population de Moutier et donc pour le commerce et pour la vie dynamique à Moutier. Mais avant ce tableau, il risque d'y avoir des recours. Les pro-bernois, même le canton, avec sa communication d'hier, a laissé entendre que ça va presque immanquablement arriver. On n'est pas au bout des efforts là. Oui, je le déplore vraiment, surtout que cette question de liste électorale qui surgit la veille de la clôture du scrutin, c'est quand même difficilement compréhensible. Franchement, si on y voit, on a tendance, en tout cas moi personnellement, à y voir une manœuvre qui est éminemment déplaisante. Alors voilà, je pense qu'on va repasser par une période difficile, où il y aura de nouveau des périodes de recours. Mais au bout du compte, ça me semble quand même difficile de contester une liste électorale qui a été sous la loupe depuis de si longs mois par tous les partenaires. Donc je ne vois pas comment un tel recours pourrait aboutir. Merci beaucoup Chantal Meria, conseillère de ville, présidente du RPJ, d'avoir été en direct sur RFJ.
avez vu la fenêtre. Je voulais quand même que j'espère avoir une heure, on a déjà pris Valentin, c'est l'idée. Valentin, c'est pas on va payer cette journée.
c'est fait. Heureux? Oui, effectivement. Heureux. La classe? Enfin. Enfin. On sait le score exact, le nombre de voix différents, c'est rien? Non, mais 300, c'est bon, quoi. de toute façon, c'est le double en tout cas de la précédente votation. Donc, enfin, cette fois, c'est fait. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Juste une délivrance. Une délivrance, c'est-à-dire que le combat qu'on mène, depuis des années, il aboutit enfin. En plus, ça se concrétise en plus par des journées de fou et ça se concrétise aussi par le double des votations en faveur de la libération du canton de Berne. C'est génial, non? 40 ans après la création du canton. C'est inespéré, hein, ça, aussi, d'une certaine manière. Inespéré, non, parce que je pense que les Jurassiens n'ont jamais désespéré, et je pense que ça va continuer. Parce qu'une fois que Moutier, dans le canton du Jura, les communes limitrophes ne pourront pas imaginer vivre sans Moutier. Donc il faudra bien à un moment donné commencer par des accords, mais aussi par un rattachement à la République et canton du Jura. À un moment donné, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer que la couronne de Moutier puisse rester bernoise à long terme. Il y aura du travail maintenant. C'est pas le tout, dans les urnes, oui, c'est fait, mais je crois qu'il y aura un sacré travail quand même pour que les deux parties se rejoignent un petit peu, se réconcilient, et puis que... Il faut tendre la main maintenant, évidemment, à tous ceux qui ont dit non. C'est parce qu'on doit travailler ensemble, mais évidemment, un canton, ça ne se construit pas avec une seule opinion, avec une seule position. Je pense que tous ceux qui ont dit non aujourd'hui à Moutier, ils doivent comprendre que dans le canton du Jura, on peut aussi vivre bien, on peut aussi vivre avec de l'ambition, avec de l'utopie, avec des rêves, avec des projets, et je pense que ça vaut la peine de tendre la main à tous ceux qui ont dit non, et puis se dire que l'histoire continue, et on ne sait jamais ce que l'histoire va nous réserver, mais en tout cas, de toute manière, l'histoire, c'est juste génial, ça nous réserve des moments exceptionnels comme aujourd'hui. En tout cas, on a vécu un jour historique. Merci Jean-François aussi. On n'est pas obligé de cracher dedans. Allez. On met les masques ou on met pas les masques? Tu gardes ton masque? Moi, je suis très Covid compatible. Ah, mais attends, on va se mettre à 1m50 là. On a le dossier de presse ici pour ceux qui le veulent. Qu'est-ce qu'on a bien pouvoir dire? On n'a rien préparé. Amis de Moutier-Jurassienne, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moutier confirme qu'elle est ville jurassienne. Elle peut désormais réaliser son destin dans le canton de son choix. L'État jurassien accueillera à bras ouverts. Il tiendra ses engagements et honorera la parole donnée. Le Jura ne triche jamais avec les siens. Ce jour, je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux au comité de campagne, à ses commissions, aux militants et à la jeunesse prévôtoise. Je salue et remercie les milliers de patriotes qui ont manifesté leur solidarité à l'égard de la ville en faisant des dons ou en témoignant publiquement de leur soutien. Notre gratitude va de même aux industriels et aux partis politiques jurassiens, ainsi qu'aux mouvements de lutte dont l'implication dans la mobilisation et l'action a été décisive. Ensemble, nous avons montré que la solidarité jurassienne, fondée sur la conscience de notre histoire, de notre identité nationale, était apte à faire sauter le verrou et à rendre justice au peuple jurassien. Le Jura sera à jamais reconnaissant à tous ces patriotes d'avoir vaincu le mauvais sort qui emprisonnait Moutier jusqu'à ce dimanche 28 mars, une date qui occupera longtemps le souvenir des générations futures. Le oui du 28 mars, suffisamment important pour empêcher toute contestation, met fin à la question jurassienne à Moutier. Les perdants du 18 juin 2017 et d'aujourd'hui, dont nous comprenons et respectons la déception, sont invités à reconnaître et à accepter le verdict des urnes. Le canton de Berne, le canton du Jura et la Confédération, qui se sont engagés à assurer la régularité et la légitimité du vote, doivent être remerciés d'avoir permis une expression démocratique au-dessus de tout soupçon. Ainsi, la décision du corps électoral ne pourra être remise en cause. La victoire autonomiste ouvre de nouvelles perspectives à la ville de Moutier. Nous avons démontré la substance, cœur historique du Jura, la cité prévôtoise a désormais les atouts en main pour jouer le rôle qui lui revient dans la République jurassienne. Elle ne manquera pas de s'en servir, tant elle a désiré s'émanciper dans sa famille naturelle au cours de ces 4 dernières décennies. La victoire, c'est une fête à laquelle nous invitons à se joindre les Jurassiens de toute provenance, par réseaux sociaux, dispositifs technologiques interposés, en présentiel sur la place publique ou par d'autres moyens originaux. Cela en respectant scrupuleusement les mesures de protection sanitaire que l'épidémie de coronavirus nous impose.
Que ceux qui n'ont pas la possibilité ou évitent par prudence de rejoindre la cité prévôtoise se rassurent. L'occasion se présentera dans les prochains mois de nous retrouver et de célébrer notre succès. Le Jura entier sera alors réuni pour se souvenir d'un des plus beaux jours de son histoire. Pour l'heure, nous en appelons à la modération des vainqueurs face à leurs adversaires. Moutier est une ville jurassienne et à ce titre est un lieu où le respect d'autrui et l'intelligence du cœur n'en sont pas de vains mots. Il n'y a pas de honte à endurer la défaite, comme il n'y a pas d'arrogance à aimer la victoire. Les jeux sont faits, une page est tournée, une autre blanche est ouverte, nous l'écrirons ensemble. Notre campagne... Ah, je peux prendre ça avec ? Ouais, tu peux prendre ça. Ok. Pardon. Notre campagne s'est déroulée en 3 phases, identifiées par les contacts préalables avec la population, l'exposé public de nos arguments à travers les médias et les réseaux sociaux ensuite, l'offensive visuelle de nos appels et slogans pour terminer. Les derniers en date illustraient l'opportunité offerte aux prévôtois de tourner la page et de mettre fin à la question jurassienne dans les murs de la ville. Ils affirmaient notre volonté de réconcilier les partis, de dire oui à une paix retrouvée au sein de la communauté prévôtoise. Le succès d'Autonomistes d'aujourd'hui ne peut et ne doit que confirmer cette volonté. Aussi fêterons-nous le succès avec enthousiasme, mais dans le respect des sentiments que peuvent ressentir nos adversaires. Au bout du compte, et quand sera retombée la pression politique et médiatique, il ne restera à la table que des prévôtoises et des prévôtois face à leurs responsabilités. Nous aurons à gérer ensemble la période transitoire qui conduira au statut de ville jurassienne à part entière. Toute campagne électorale liée à l'expression identitaire d'une ville ou d'une région conduit au durcissement des fronts quand arrive la sanction populaire. Nous avons vécu cela depuis le début de l'année. L'épidémie de coronavirus n'a pas arrangé les choses. Elle les a au contraire sérieusement compliquées. Elle ne nous a pas permis de dialoguer réellement, en direct entre nous, entre hommes et femmes attachés à leur ville, mais d'avis divergents et parfois furieusement antagonistes quant à son avenir institutionnel. Si l'on y regarde de près, et cela sous l'angle de l'importance de l'enjeu et de l'émotion qu'il a suscité, on peut se féliciter que la campagne n'a jamais dégénéré. Certes, des noms d'oiseaux ont parsemé les échanges publiés parmi les réseaux sociaux, des mots pas toujours aimables ont été prononcés, des caricatures pas toujours avantageuses ont fait le plaisir ou l'agacement des uns et des autres. C'était en somme assez normal pour notre région et sa façon de regarder l'avenir, laquelle est restée la même depuis des décennies. Ce qu'il faut voir, une fois ces choses dites, c'est qu'à aucun moment n'a surgi la moindre menace de violence physique ou de déprédation des biens. C'est tout à l'honneur des autonomistes et antiséparatistes confondus. Fort de ce constat, nous avons considéré et pensons toujours que les conditions ont été préservées et sont réunies pour procéder à la réconciliation que chaque camp préconise et souhaite accomplir. Nous y sommes prêts parce que l'exclusion n'entre pas dans nos plans ni dans notre mentalité. Nous appartenons à une même ville, à une même région et à un même pays pour rejoindre bientôt un autre et même canton. Dès lors, la tâche qui nous attend pour la construction du Moutier de demain ne saurait être contrariée par l'esprit de vengeance ou des règlements de compte. Il n'y aura ni exclusion, ni ressentiment, ni représailles. Jurassiens demain, prévôtois toujours, voilà ce que nous sommes, prêts à nous retrousser les manches et à œuvrer de concert au développement et au bien-être de notre ville. C'est le message que nous voulons transmettre à nos concitoyennes et concitoyens pour ouvrir avec eux une nouvelle voie à Moutier, dans la concertation, une volonté partagée de lui assurer la paix après nos confrontations démocratiques. Une responsabilité commune nous incombe dès aujourd'hui. Nous l'assumerons avec confiance et détermination.